Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle interview. Aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir une bombe, une vraie Miss. C'est gentil, merci. Miss France 2021, Amandine Petit. Mais on est plus ou moins deux en fait. Oui c'est vrai, c'est vrai. Mais toi t'es un peu plus grande. Tu Trois vois, fois rien, j'ai triché aussi. Ah c'est vrai que tu as triché, exactement. Alors que toi t'es en basket. Oui c'est vrai, c'est vrai. Mais bon. Et toujours très élégante, toujours avec le petit ruban rose. Oui. Parce que là, là t'es carrément dans le thème avec le petit t-shirt qui a marqué. Oui, tout à fait. Je sais. Je suis une rose des sables. Voilà. Pourquoi? On va l'expliquer. Parce que là, on est actuellement à Biarritz, sous un soleil radieux. Tellement, on se croirait en Normandie. C'est incroyable. J'ai l'impression d'être chez moi. Tu places toujours la Normandie. Bien sûr. Bonne chauvine que tu es. Voilà. Donc là, tu viens de lancer la 22e édition du trophée Rose des Sables. C'est ça. Comment ça s'est passé? Alors pour expliquer un petit peu peut-être aux personnes qui ne connaissent pas, c'est un trophée donc 100% féminin, solidaire et qui va à destination du Maroc. Comment s'est passé ce lancement? C'est incroyable parce que être marraine d'un événement comme celui-ci, c'est tu vois, c'est des valeurs, c'est de l'émotion, c'est se dire que les filles elles sont allées jusqu'au bout des choses en fait. Pour certaines, ça faisait 4 ans qu'elles préparaient ça, parce qu'il faut trouver des partenaires, parce qu'il faut trouver une voiture, parce que il faut se former un tout petit peu sur un peu de mécanique. Parce qu'en fait c'est un vrai défi et ça rentre dans le cadre d'une compétition. Tout à fait. En plus de ça c'est 100% féminin, donc j'étais tellement heureuse de le faire parce qu'on les met à l'honneur et pour la bonne cause. Tout à fait. On soutient en partie Octobre Rose, mais on a aussi la Ligue contre le cancer et surtout c'est tellement un beau message qui est véhiculé et les voir partir là sur juste l'endroit du départ où elles ont toute une émotion incommensurable, c'est fou. Il y avait la famille, il y avait les amis, il y avait on les voit collègues. Pleurer, on voit les enfants les regarder en se disant mais elle revient quand? Et c'est 10 jours, tu vois, c'est pas grand chose en soi, mais c'est quand même 10 jours où tu te concentres que sur toi. Et c'est plus des mamans, c'est plus des professionnels. C'est juste elle kiffe. Et ça c'est trop beau. C'est ça. Et là t'étais là juste vraiment à l'arche, tu leur disais au revoir, bon courage et tout. Là je pense que t'en as donné des bons courages mais elles en ont besoin. C'est ça qu'il faut pas oublier, c'est 10 jours d'aventure. T'as fait tout à l'heure le parallèle sur scène avec ton élection Miss France. Toi ça a duré 3 semaines vraiment à fond entouré de filles. Là voilà, c'est vrai que ça fait des années de préparation. On a beau dire que c'est que 10 jours entre guillemets de course, mais ça va être très intense parce que elles n'ont pas de GPS, c'est vraiment qu'une boussole et une carte. Exactement, elles ont un plan devant elles, il faut qu'elles suivent, elles ont une nuit en bivouac il me semble, elles dorment en bivouac, dans de super bivouacs, mais elles ont une nuit en autonomie totale. Et je trouve ça extraordinaire parce que il faut vivre, je pense qu'il faudrait qu'on vive tous au moins une aventure, soit celle-ci, soit une aventure similaire à celle-ci, pour des fois comprendre le sens de certains objectifs et surtout en fait être face à ses propres limites et se dire qu'on est capable et être fier de faire autre chose que de remplir correctement son bulletin de travail, que d'être une bonne maman, sortir de son quotidien. Faire face aux valeurs de sororité, solidarité, entraide, parce qu'elles sont en binôme, mais elles vont peut-être avoir des galères et peut-être qu'elles vont s'entraider aussi. Je pense que c'est sûr elles vont avoir des galères parce que dans le sable, je ne sais même pas comment elles vont faire pour correctement avancer. C'est vrai, c'est vrai. Je pense que d'ailleurs tu n'as pas été choisie au hasard pour lancer cette 22e édition, parce que tu as sorti un livre, ton livre, J'ai décidé d'oser, le 17 mai dernier. C'est ça. Est-ce que tu peux nous en parler? Parce que c'est vrai que ça rejoint aussi toutes ces valeurs qui sont là au Trophée Rose des Sables. Ouais, complètement. En fait, c'est un livre, si tu veux, où je retrace un peu tout ce que j'ai pu vivre depuis Miss France, mais tout ce que j'étais avant et tout ce que je suis aujourd'hui, avec toutes ces valeurs que j'ai pu, je dirais, développer grâce à l'aventure Miss France, mais en se disant que rien n'est impossible et que encore une fois, ça a été un concours de circonstances sur l'élection de Miss France parce que c'est Malika Ménard qui m'inscrit à l'élection et je me retrouve dauphine de Miss Normandie de base et je le refais 5 ans après. Et en fait je deviens Miss Normandie, puis je deviens Miss France, on est en année Covid donc il faut continuer un peu de se battre pour continuer d'exister. Toi-même tu vois avec la chaîne YouTube c'est pas forcément évident, on le sait. Parce que c'est des métiers où on est à la vue de tout le monde, mais au fond de nous, on est quand même très seul. C'est vrai. Et derrière cette caméra, c'est important que tu dises ça aussi. Et dans ce livre-là, je voulais expliquer certaines causes que je défendais, comme la maladie d'Alzheimer par rapport à ma grand-mère, et l'expliquer
il y a des choses qui sont mieux en étant écrites, Tout à fait. que tu arrives à mieux raconter, à faire passer un meilleur message, plutôt que de dire à l'oral. Il y a des choses que je n'arrive pas à dire à l'oral en fait. C'est vrai, à l'écrit ça passe beaucoup. Exactement. mieux. Et ce livre, c'était pour montrer encore une fois aux gens que c'est un peu un livre de développement personnel. Je t'avouerai que il n'y a pas des grandes choses décrites dedans, mais c'est la vie de tout le monde. Voilà. Et c'est de se dire que si moi j'ai réussi, mais je vous jure que tout le monde peut y arriver. Vous derrière la caméra, Mais tellement en fait. Parce que j'ai pas eu un parcours extraordinaire pour arriver jusqu'ici. J'étais cette petite fille qui habitait dans une commune toute petite où j'ai eu une enfance hyper heureuse, où j'étais comme tout le monde en fait. Et j'ai eu cette chance, ce destin, cette bonne rencontre et ce moment où je me suis dit pourquoi tu refuserais ? Pourquoi tu irais pas ? Pousse la porte et tu verras de toute façon qu'est-ce qui peut t'arriver. Absolument rien. Alors vas-y. Et dans tous les cas, même si tu y arrives pas, l'échec ça t'apportera quand même quelque chose en plus. Et ça te permettra d'être peut-être plus forte dans tes objectifs, de savoir mieux prendre des bonnes décisions, de mieux te connaître. Bref, ça t'apporte tout dans tous les cas. J'aime beaucoup ce mood, cet état d'esprit. Donc tu le disais, tu as beaucoup de valeurs et notamment tu luttes contre la maladie d'Alzheimer par rapport à ta grand-mère. Moi c'est un sujet qui me touche aussi beaucoup parce que ma grand-mère est atteinte de cette maladie. Mais tu vois je pense que de près comme de loin, exactement. On est énormément. C'est aussi hyper difficile, c'est vrai pour les aidants. Complètement. Mais complètement. Moi par exemple dans mon cas, effectivement ce qui a été plus compliqué, ça a été de suivre la personne parce qu'en fait ma grand-mère typiquement elle ne se rendait pas forcément compte à la fin. Et en fait, ça change complètement une personne. Et par contre, toi, la personne que tu connais, t'as pas envie de l'avoir changée. Sauf que la maladie est faite comme ça. Aujourd'hui, c'est important d'en parler pour montrer qu'on n'est pas tout seul dans ce combat-là. Et surtout, en parler, c'est aussi permettre de faire avancer la science et apporter quelques petits... En fait, chacun, on peut apporter, avec notre expérience, on peut apporter plein de nouvelles choses. Tout à fait. Et justement, pour faire en sorte de bien vivre avec cette maladie et de bien prendre en charge les personnes âgées en fait. Puis c'est vraiment vivre le moment présent, c'est l'instant présent. Il faut kiffer, comme ce qu'on disait aux femmes qui viennent de partir. Tout à fait, faut kiffer. À l'instant, faut profiter. Tu vas répondre à quelques petites questions, tu me réponds du tac au tac ce qui te vient à l'esprit. Vas-y. Est-ce que tu as un objet fétiche ou porte-bonheur ? Est-ce que j'ai un objet fétiche dans mon porte-monnaie? Alors ça c'est très drôle, dans mon porte-monnaie j'ai toujours une allumette. On m'a dit que ça protégeait et on m'a dit que ça apportait, ça te permettait d'avoir de l'argent. Donc j'y crois. Ça marche. Ah, c'est la première fois que j'entends ça, d'accord. Est-ce que c'est une anecdote qui vient de Normandie? Ah, comme je suis chauvine, je te dirais oui. Mais en vrai non. C'est Meredith, mon agent, qui m'en avait parlé et depuis je l'ai toujours fait. Et une allumette allumée ou pas du tout allumée? Non, pas du tout allumée. Non, mais c'est peut-être un peu cramé. Ah oui, non. Complètement neuf. Exactement. Ok, est-ce que tu avais un doudou étant petite? Oui, j'avais un doudou. Dis-nous tout. Je l'appelais Titane et c'était un petit âne. J'avais des grands noms pour des grandes choses, moi. Toujours dans l'excès. Ah oui, très original. Et donc oui, c'était une petite peluche trop mignonne et qui avait une petite queue et du coup je m'amusais à m'endormir en mettant en fouettant sa queue. Ok. Là, franchement. Et je l'ai toujours d'ailleurs. Et tu l'as toujours? Alors pas avec moi, mais toujours chez mes parents. Chez tes parents. Et franchement, je l'enlèverai jamais. Oui, quand tu vas chez tes parents, tu le regardes quand même. Potentiellement, il finit dans mon lit. Mais bon, voilà, on dit ça, on dit rien. Mais parce qu'on est qu'entre nous. Ben voilà, on juge pas, tu vois. Je fais pareil, donc voilà. Toi aussi, t'as un doudou? Oui. Un doudou bouillotte. Moi, tu vois, il y a. Ah mais c'est trop bien ça. C'est trop bien. Tu le cales là. Ça fait trop du bien. Oh là là, incroyable. Ok, je vais peut-être me raviser alors. Ah, tu vois. Mon deuxième doudou du coup. Oui, je pense pas qu'il sera jaloux. Moi, non. Bouillotte, ça a une bonne. Tu vois, ça te met dans ça a des bonnes ondes. Ouais, voilà, exactement. D'accord. Et d'ailleurs, ça pourrait te faire du bien par rapport au marathon de New York. Parce que est-ce que tu peux nous parler de ton plus grand défi? Transition, elle est trop belle. Ah ouais. C'est ça qu'on aime. Ah, j'adore. Là en plus, donc là t'es à Biarritz, tu reprends l'avion tout à l'heure, et tu vas te faire un petit 10 km quand même au cas où pour ton coach, pour pas qu'il te tape sur les doigts parce que c'est un gros défi pour toi. C'est un défi énorme, c'est-à-dire que j'ai accepté ce défi-là encore dans le sens du titre du livre, parce que je n'ai jamais couru, je ne suis pas du tout sportive. Prenez exemple. Je déteste courir en vrai, je vous jure, le dimanche je préfère me regarder un bon Netflix plutôt que d'aller courir. Et en fait, en plus en Normandie, bon je vais pas mentir, il y a tendance à pleuvoir quand même assez souvent. Et aller courir quand il pleut, franchement c'est pas motivant. Et du coup je me suis dit
le marathon de New York, c'est extraordinaire. C'est emblématique. Ah bah oui. Donc encore une fois, j'ai décidé d'oser et je me suis dit vas-y. Et de toute façon, si tu t'entraînes, il n'y a pas de raison en fait. Les grands sportifs, avant de devenir des grands sportifs, ils se sont entraînés et on n'avait peut-être pas déjà les mêmes capacités, on va dire. Mais l'objectif là, c'est pas d'avoir un temps, c'est juste de le terminer et d'être fier et de se lancer un défi, comme toutes ces femmes qui viennent de partir. C'est vrai. Et pour le coup, oui, effectivement, cet après-midi, je vais courir 10 km. Normalement, je devais courir 25 cet après-midi. Mais j'ai oublié mes chaussures. Aïe aïe aïe. Non mais ça, tu vois, à 3 semaines de New York, c'est pas normal. Je ne suis pas censée faire ça. Mais bon, encore une fois, on est entre nous. Tu peux pas être partout, t'as un énorme emploi du temps aussi. Là, t'étais pour soutenir des femmes. Voilà. Et tu vois, tout le soutien que je leur ai donné, elles me l'ont tellement rendu et ça m'a donné une force énorme. Parce que t'es proche des gens aussi. Mais j'aime ces moments, cette intensité, ces valeurs, tu vois tout ce que ça génère. C'est incroyable quand j'étais sur scène et que je leur disais mais les filles, c'est vous les reines aujourd'hui et vous êtes les stars des 10 jours à venir. Parce que vous faites quelque chose qui est incroyable. Et pour certaines, elles pleuraient, mais c'était des larmes de joie. C'est vrai. Et ça vaut tout l'or du monde. Je suis obligée de te poser cette question en tant que fashionista que tu es, t'es toujours bien lookée et tout ça. C'est sincère. Quel est l'élément indispensable? Je suis obligée de toucher mes cheveux du coup. Mais c'est gentil, voilà, parce que tu le vaux bien. Quel est l'élément indispensable pour toi à avoir dans sa garde-robe? L'élément indispensable, je dirais la veste de tailleur. Ok. En vrai, celle-ci, elle va avec tout. Tu peux la mettre avec un jean, tu peux la mettre avec des baskets, elle passe très bien avec une robe de soirée, avec des talons, que tu sois pomponnée ou pas, que tu sois bien coiffée ou pas. En fait, elle va avec tout. C'est vrai. Le temps. Et le fashion faux pas. Le truc à nexter direct. Les ballerines. Ah, j'en étais sûre. Je suis désolée, mais les ballerines. Et j'en ai eu un. Donc, oui, mais on en a tous eu, période collège et tout. Voilà. Mais aujourd'hui, je les aime plus trop du tout, même je les déteste. Voilà. Au revoir. J'ai senti un truc, je les déteste. Voilà, ça a commencé et c'est fini. Non. Tu as tout lâché. Quel est le plus beau compliment que tu aies reçu de la part de qui? Le plus beau compliment? Oh waouh. Je me souviens d'une fois où j'étais chez Jean-Paul Gaultier dans ses bureaux. Et là, je vois arriver Line Renaud qui me reconnaît. Donc déjà, je trouve ça incroyable. Et une grande femme aussi. Ouais, très très grande femme. Qui a un regard qui en dit long sur toute la vie qu'elle a pu avoir et qui est tellement beau en fait. Et elle me dit mais c'est vrai que je vous ai vu à Miss France et je vous trouve très jolie. Et là je me dis waouh, c'est tellement beau d'avoir un compliment d'une femme avec un si fort caractère et en même temps une si belle douceur en fait. C'est vrai. Ouais, ça a été un des plus beaux compliments. Mais je t'avoue que chaque compliment est unique en vrai. Parce que typiquement là, toutes les filles tout à l'heure qui m'ont dit mais félicitations et on te suit sur les réseaux sociaux et tu nous inspires. Mais à l'instant T, c'est elle qui m'inspire encore plus, tu vois. Et n'importe quel compliment. Mais même, tu vois, des compliments pour moi, ça peut être aussi négatif. Et ils sont toujours très bons à prendre. Tout à fait. Tant qu'ils sont constructifs. Exactement. Parce que quelque part, ils t'apprendront toujours à mieux réagir ou à savoir vivre avec une réalité qui n'est pas toujours hyper brillante, tu vois. Parce qu'en pensant compliment, on pense toujours du positif, mais pour arriver jusqu'à un bon positif, il faut savoir prendre quelques claques des fois. Tout à fait. J'aime beaucoup ta mentalité. C'est vrai? Oui, mais je pense qu'on est pareil. Mais c'est vrai, et puis ça se ressent. Allez, 2 dernières petites questions parce que après je te laisse, tu as un emploi du temps et puis surtout moi je veux pas. Il faut que j'aille courir. Voilà, faut que tu ailles courir. Après sinon je dirais à mon coach que c'est. Ah non, tu vois, après moi ça me fait un bel alibi. Bien sûr. Non, je dis à ton coach, je l'aurais libéré à l'heure. Ne vous inquiétez pas, il ira courir ces 10 km. En plus, il fait très chaud. Il fait tellement chaud. Mais même là, j'ai archi chaud. Ouais, moi aussi, c'est vrai. Si là, par exemple, à côté de nous, il y avait une troisième personne, un génie, et qu'il te demandait d'exaucer 3 vœux, tu aimerais dire quoi? Professionnellement, personnellement, vraiment, question hyper ouverte. Tout de suite, maintenant, je te dirais de me voir sur la ligne d'arrivée, enfin surtout sur la ligne, sur la ligne d'arrivée du marathon de New York, en ayant réussi à faire un marathon sans trop de souffrance, même si je sais que ça va être dur. Le mental il joue aussi. Mais j'espère, c'est là où je voudrais me voir maintenant parce que je te jure que je me lève, je mange, je dors, je me couche avec le marathon de New York. Alors je le kiffe, mais j'avoue que quand il sera fait, je serai d'autant plus fière. Je comprends.
Après, s'il y avait un autre rêve à exaucer, ce serait de toujours rester aussi, je dirais positive, mais dans cette vibe que je peux avoir aujourd'hui. Parce qu'on sait très bien qu'on peut être au plus haut point, qu'on peut être au sommet, et que la chute, elle est jamais très loin, et que ça peut tous nous arriver, tu vois. Et donc j'ose espérer, et si j'avais ce génie, je lui dirais est-ce que tu peux me laisser tout le reste de ma vie dans cette même vibe pour pouvoir continuer de kiffer toujours. Et un dernier vœu, ce serait d'être en bonne santé. Parce que sans la santé, c'est vrai. Mais tu vois, pour toujours. Et de chérir aussi tous les jets qui m'entourent. Et faire en sorte que toutes les personnes qui m'entourent soient en bonne santé. Mais ouais, d'être en bonne santé parce que sans ça, tout ce que j'ai dit avant, que ce soit le marathon ou rester soi-même, tu peux pas mener à bien toutes ces actions. Exactement. Et là, tout à l'heure, typiquement, je parlais avec une femme qui avait eu le cancer et qui était en rémission et qui faisait le trophée Rose des Sables. Et je trouve ça extraordinaire. C'est un beau message. C'est une force. C'est vrai. Voilà. On embrasse cette personne qui regardera cette petite interview. Il y en a beaucoup d'ailleurs qui... Et à toutes ces femmes en fait qui ont cette force de caractère de rebondir, d'y aller, de continuer, de croire en la vie et de se dire que en fait la vie reste super belle et c'est des rebondissements à certains moments, il y a des moments qui sont moins faciles que d'autres, mais ça pour tout le monde. Personne n'est protégé de tout ça. C'est vrai. Donc c'est pour ça que si j'avais un petit génie, je voudrais qu'il nous protège tous de ce genre de choses. Oh, c'est mignon, gros cœur. Gros cœur. Dernière petite question. Si là, tu avais un conseil à dire à toutes les personnes qui sont derrière la caméra, un conseil de vie peut-être, forcément, je pense que ça va être quelque chose, un conseil hyper positif venant de toi, souriant toujours. Dis-nous tout. Là, si j'avais un conseil à donner à toutes ces personnes qui ont regardé cette vidéo, ce serait de se dire que honnêtement, mais vraiment, c'est pas juste la parole, le fait de dire rien n'est impossible et allez-y, foncez. C'est que pour le coup, vraiment, moi, je l'ai mis en application en me disant bon, allez, vas-y, viens, on teste ça et on verra ce que ça donne. Et je vous jure que pour le coup, ça permet de grandir, d'apprendre des choses, de surpasser, d'oser, de voir la vie différemment, de se fixer des objectifs qui sont personnellement et professionnellement, après on les voit plus de la même manière. Donc foncez, vraiment il n'y a aucune barrière. Les seules limites que vous pouvez vous mettre, ça va être votre mental ou ça va être vous, où vous allez vous dire non, ça je suis pas capable. Mais en vrai, on est capable de grandes choses et on est capable de tout. Waouh. Bah très très bien, écoute, on va finir. Tu viens sur le marathon avec moi du coup? Écoute, l'année prochaine, 3 semaines pour t'entraîner. Oh là là, ça va être très très dur. Moi, franchement, je te suivrai sur cette aventure-là, comme je suivrai les filles. Ça va aller, au Maroc. On va les suivre absolument sur tous les réseaux sociaux. Et surtout, voilà, toi aussi, go, aller courir. Go. C'est parti. Mais tu vas réussir. N'hésitez pas à liker, partager et commenter la vidéo. Allez suivre Amandine et allez suivre aussi. Et continuez de la suivre parce que c'est très très cool en interview. Merci beaucoup. Et allez aussi suivre le trophée des Roses des Sables parce que l'édition 2024 c'est demain en fait. Donc voilà. Et d'ailleurs, tu vois, je pense que je me pose la question, mais j'aimerais vraiment l'année prochaine pas seulement donner le départ, mais prendre le départ. Mais tu sais que moi j'aimerais bien être en immersion dedans et je sais que ça donne vraiment envie. Donc écoute, on se retrouve l'année prochaine. Vas-y. Allez, ça va. À l'année prochaine. On vous embrasse. À bientôt. Ciao.